Bonjour Christina. Bonjour, entrez. Bonjour, je m'appelle Christina Tebarles, je suis juriste, je fais du droit international et du droit de l'environnement. Et j'ai commencé ma carrière en travaillant comme avocate en Espagne. Et ensuite, j'ai rejoint une organisation internationale, l'OCDE, et j'ai travaillé beaucoup sur la protection de l'environnement. Mais l'environnement a toujours été la priorité dans mon travail et certainement dans mes motivations. Depuis quelques années, je me consacre entièrement à la protection de l'environnement, mais d'un point de vue différent. Je travaille comme président du Conseil de transition environnementale et sociétale de l'Université de Bordeaux. Le droit international est vraiment essentiel pour la protection de l'environnement. Les droits internationaux, c'est vraiment les règles que les pays mettent en place pour déterminer comment ils vont gérer certaines situations, certains problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre en individuel. Donc on a besoin d'un accord entre tous les pays du monde pour les accords globaux et tous les pays d'une région pour les accords régionaux. C'est vraiment un effort commun de résoudre ensemble une situation ou de régler une situation globale. Et les droits, ce sont vraiment ces règles des jeux auxquelles après ces pays vont se tenir pour mettre en place des politiques nationales, des lois nationales, des programmes même régionaux. Donc, disons que les droits internationaux, c'est un peu le cadre et après tout descend vers la mise en œuvre au niveau national. L'océan est vraiment, c'est la plupart de la Terre en fait, c'est l'océan. Et comme disait le magazine Time l'année dernière, l'océan est l'endroit le plus important de la Terre. Les BBNJ vient à combler une partie des besoins de protection des océans en déterminant qu'une partie des océans sera protégée. 30%, c'est très bien, mais pas assez, à mon point de vue, mais bon, c'est déjà un premier pas. En tout cas, c'est vraiment un accord qui met la protection de la biodiversité dans son centre. Déjà, avoir cet accord, c'est extrêmement important et il a mis beaucoup d'années à voir la lumière du jour. Maintenant, il vient d'être signé, mais il n'est pas toujours en vigueur. Maintenant, il faut que 60 pays les ratifient et c'est vraiment essentiel d'arriver à ces 60 ratifications pour que vraiment l'accord soit opérationnel. Le monde de la mer est encore un monde extrêmement masculin et chez Women for Sea, on œuvre vraiment pour rendre les femmes qui s'engagent pour l'océan plus visibles. Et il faut aussi que les femmes soient plus visibles dans les organes décisionnaires autour de la mer. Il y a des femmes scientifiques, des femmes juristes spécialisées dans les impacts des entreprises sur les océans. Il faut aussi que donne de la visibilité à ces femmes qui ont des choses à contribuer, qui ont une expertise et une expérience qui est aussi valable que celle des hommes. Nous avons le CA, le conseil d'administration de Women for Sea, qui représente les adhérentes. Dans le conseil d'administration, on est toutes des adhérentes, on est toutes des bénévoles. Et après, on a une équipe active, donc une équipe des salariés. Et moi, en tant que présidente, je suis un peu à la tête, en théorie, de ces conseils d'administration qui réunit toutes ces femmes engagées. Donc c'est vraiment un travail un peu de coordination, de direction de la stratégie.